vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle postée avec Asma Fares. Donc c'est la deuxième, ça passe vraiment vite. J'ai l'impression que la première date que c'était hier, alors qu'en fait ça fait déjà un mois. On vous a parlé la première fois de la sexualité. Je vous mettrai en suggestion donc la vidéo et on va continuer donc avec un petit thé. Alors cette fois-ci j'ai pris le thé de chez Lipton, le Morocco Mint, et franchement il est super bon. Il est super bon, mais je ne le laisse pas longtemps parce que je trouve qu'il est quand même assez fort. Bref, c'est pas vraiment un thé marocain, mais je trouve qu'il est quand même bon. Il y a un petit goût de cannelle que je trouve vraiment bon. Comme le titre l'indique, nous avons décidé de parler du mariage mixte. On a eu pas mal de questions, des personnes qui veulent se marier avec une personne d'une autre nationalité, mais voilà, qui se posent des questions, qui éprouvent voilà, de la peur par rapport à ces différences. D'autres personnes au contraire qui se voient refuser au fait, on va dire l'autorisation, l'agrément des parents du fait qu'elle choisit tout simplement une personne d'une autre nationalité. Et on a trouvé vraiment le thème intéressant, et c'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur parce que vous allez voir que finalement derrière cette question de mariage mixte, il y a plein d'autres thèmes qui se dégagent comme le racisme, le fait d'accepter les autres, le respect, etc. Donc on va aborder un peu tout ça. Et alors j'avais envie de commencer par vous réciter un verset du Coran que je trouve juste très beau. C'est un verset qui m'a toujours... en fait, quand je l'ai lu, il m'a vraiment interpellée et je le trouve vraiment très beau et plein de bon sens et de bons enseignements. Donc c'est le verset numéro 13 de la Sourate 49 qui dit: nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est vraiment un verset, je trouve, qui est plein d'enseignements. Et on va commencer par la question, malheureusement, du refus d'un mariage, tout simplement parce que l'autre personne est différente. Juste avant d'aborder cette question-là, je voulais juste resituer le cadre. Donc là, je vais parler au fait du cas où mariage mixte, c'est vraiment mariage mixte, pas la même nationalité, pas la même culture. Et c'est pas vraiment une différence de religion, puisqu'en général le problème qui se pose dans de nombreuses familles, en tout cas dans de nombreuses histoires, c'est que on est de la même religion, on est musulmans tous les deux, mais voilà, on est marocain ou algérien ou converti, voilà, on n'a pas la même culture et c'est ça qui pose problème. Donc là on part vraiment sur une religion qui est commune, donc qui est l'islam, mais d'une culture en fait qui est différente, d'une nationalité qui est différente et qui va justement venir poser problème. Ceci étant dit, les filles, on va parler donc du refus. Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se voient refuser donc le mariage tout simplement parce que voilà, elles choisissent quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité. On comprend bien que l'islam n'interdit pas du tout le mariage avec une personne d'une autre culture, d'une autre nationalité. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une incompréhension et très souvent en fait, on va au nom de l'islam interdire la chose alors que non, dans l'islam c'est pas interdit du tout, au contraire comme vous le voyez dans le verset. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut comprendre, il y a certaines familles voilà, où ça a toujours été comme ça et c'est quelque part aussi un peu comme vous voyez, il y a des parents qui veulent vraiment garder, faire perpétuer la culture, les traditions, la langue, etc. Et c'est comme une question entre guillemets de survie, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, se marier avec quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre culture, c'est quelque part perdre aussi de son histoire, perdre de sa culture. Voilà, donc il faut en fait qu'il y ait aussi une compréhension, et ce que je peux donner comme conseil, c'est de vraiment essayer de communiquer. On va encore revenir à l'éducation. Je pense qu'en tant que maman, on a vraiment un rôle important à jouer par rapport à ça. Voilà, il faut faire changer les choses, il faut s'ouvrir aux autres, il faut tout simplement transmettre à nos enfants justement le respect des autres, s'intéresser aux autres cultures et non pas être dans une, vous voyez, un peu dans une dominance ou dans une éducation où on a l'impression qu'il y a nous qui sommes bons, qui sommes les meilleurs, etc. et on a les autres qui sont moins bien. Non, donc il faut vraiment sortir de ça. Donc par rapport au refus, comme je vous disais, il faut vraiment communiquer avec vos parents, il faut en parler, il faut expliquer les choses et essayer de le faire avec douceur, parce que je sais que dans ce genre de situation, ça peut vraiment devenir très conflictuel, voilà, surtout que très souvent on est amoureux et on veut cette personne absolument, etc. Et donc c'est vrai que ça peut vraiment causer des conflits, donc il faut vraiment essayer de faire les choses, résoudre les choses calmement, il faut
peut-être même faire intervenir quelqu'un, mais vraiment essayer de discuter, de communiquer et comme je vous disais, de remettre en tout cas un cadre à tout ça, voilà, expliquer, essayer de comprendre finalement pourquoi on ne veut pas de cette personne et montrer que les raisons pour lesquelles on ne veut pas l'autre ne sont pas les bonnes raisons, vous voyez. Donc voilà, alors j'ai pris des petites notes pour pas aller dans tous les sens, hein. On va passer maintenant au deuxième point. Alors, entre guillemets, j'ai appelé ça la bonne raison, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. En tout cas, ce que je constate et ce que j'ai déjà entendu pas mal de fois, c'est des personnes avec qui, même des copines hein, que j'avais, voilà, avant d'être mariée, je me souviens qu'ils me disaient « moi je veux absolument me marier avec un converti » ou « je veux absolument me marier avec ça, mais absolument pas un Marocain » ou « absolument pas un ceci ». Quand on cherche à se marier avec une personne, je veux dire, il faut le faire pour les bonnes raisons et il faut choisir la personne pour les bonnes raisons. Je veux dire, c'est pas il faut que ça soit une condition en soi, je veux dire, de vouloir se marier avec quelqu'un d'une autre nationalité. Des fois, il faut juste laisser les choses, vous voyez, se faire et finalement demander juste qu'on ait une personne qui sera bien pour nous, parce que voilà, il y a des personnes qui j'entends vraiment des choses des fois et je trouve que c'est quand même c'est blessant. Ah non, moi je me marierai surtout, et la personne est marocaine hein, je donne des exemples de ce que j'ai déjà entendu par exemple, mais je ne me marierai pas avec un Marocain parce que les Marocains ils sont comme ça, j'aime pas ceci, je préfère me marier avec un converti parce que les convertis ils sont... On ne sait pas finalement dans... peut-être que oui, tu vas te marier avec quelqu'un qui n'est pas marocain, la personne en tout cas de la nationalité, de la culture que tu voulais, et peut-être que tu seras déçu. Et peut-être que justement cette culture que tu es en train de... Cette culture que tu ne veux pas, dont tu ne veux pas, c'est peut-être là que réside ton bonheur ou ton bien. Donc finalement, quelque part, il ne faut pas avoir de préjugés, parce que très souvent on a aussi des préjugés par rapport à ce que l'on voit dans nos familles, ce que l'on voit dans nos proches, avec nos amis, etc. On se fait des idées, mais non, il faut essayer un peu de se détacher de ça et ne pas mettre tout le monde, on va dire, dans le même sac. Et moi, en tout cas, personnellement, ça me choque toujours quand j'entends voilà, des choses, des personnes qui me disent « Ah non, moi je veux absolument pas me marier avec un Marocain parce qu'ils sont pas romantiques » ou « je veux me marier avec... » C'est des choses que j'entends, hein, ou « Je veux me marier avec quelqu'un de peau foncée, oui, parce que j'aurai des enfants métissés. » Et bon, c'est le droit de chacun fait ce qu'il veut, mais des fois je me dis, voilà, quoi, voilà, le mariage c'est pas si facile que ça, et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas, comme je vous disais, regrouper tout le monde dans le même sac, et des fois il faut juste laisser les choses se faire finalement et demander juste à Dieu qu'il nous mette finalement sur notre chemin une personne qui nous rendra heureuse. Donc voilà, alors ensuite, le troisième point, c'est un point aussi dont je voulais parler parce que, en tout cas dans ma famille, dans mes proches, mes copines, etc., j'ai pas mal de personnes qui sont mariées avec des personnes de toute nationalité, de toute culture, vraiment de cultures différentes. Et des fois je remarque que certaines personnes se marient avec la personne et changent la personne. Je veux dire, à partir du moment où on rencontre une personne, on sait que sa culture est différente, etc., on ne doit pas se dire « Ok, je vais me marier avec elle parce que je l'aime, etc. » et finalement chercher à la changer et en faire ce que nous on veut. Et je vous assure que des fois c'est vraiment limite un peu affolant, parce qu'on a des personnes qui perdent entre guillemets toute leur personnalité, toute leur culture, etc. parce qu'elles s'assimilent, je sais pas, mais il y a vraiment... en tout cas, c'est ce que je constate, des fois il y a vraiment des transformations de la personne. Je veux dire, quand on se marie avec une personne d'une autre nationalité, d'une autre culture, c'est pas pour en faire comme nous ou ce que l'on veut qu'elle soit, non, c'est aussi parce je veux dire, il faut reconnaître la culture de l'autre, il faut respecter la culture de l'autre, il faut respecter la différence de l'autre, et c'est vraiment quelque chose d'important, parce que des fois j'entends aussi des personnes qui sont prêtes, combien de fois j'ai entendu des filles qui disent voilà, je suis prête à tout, vraiment elles sont prêtes à tout faire pour être acceptées, et donc elles vont faire des choses qui sont autorisées, qui sont en tout cas bien vues dans la culture de l'autre pour être acceptée. Et voilà, je trouve quand même qu'il faut être vigilant et faire attention. En tout cas, quand on choisit quelqu'un, c'est pas pour le transformer, au contraire, je veux dire, une culture c'est une richesse, une différence, et il faut pas chercher à ce que tout le monde soit pareil, à ce qu'on fasse finalement de la personne ce que l'on veut. Voilà, je sais pas si j'ai été claire en tout cas par rapport à ça. Et donc on va continuer les filles avec le fait d'accepter la personne dans toute sa différence. Ça rejoint un peu le point que je vous ai dit avant, mais voilà, c'est ça. C'est que finalement, quand on se marie avec une personne d'une autre culture,
la langue peut être différente, même la manière de vivre, la manière de concevoir les choses, les attitudes peuvent être différentes et il faut respecter justement ces différences. Et c'est justement ces différences qui peuvent causer des conflits. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle au fait finalement du positif du mariage mixte, le fait voilà, d'être avec quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre culture, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant, surtout quand on a des enfants, et le fait d'avoir vraiment deux cultures à transmettre, pour moi c'est vraiment une richesse, je vois ça comme une richesse, mais ça peut être source de conflit. Le fait de se conduire d'une manière différente, le fait de réagir de manière différente, etc. Ça peut, comme je vous disais, créer des problèmes, des petites disputes, des petites tensions. Bon, au départ, on se dit, bon, c'est pas grave, et après, à la longue, vous voyez, ça peut vraiment commencer, on va dire, un petit peu à nous énerver, et ça peut être source de disputes, source de conflits. Il faut surtout pas faire, c'est tout le temps juger, vous voyez, ah non, si on commence à juger, ah non, chez nous, on fait comme ça, ce que vous faites, vous, c'est pas bien, c'est normal que l'autre va mal le prendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment... vous savez, même quand on est de la même nationalité, de la même, on va dire, par exemple, vous êtes marié avec un Marocain, mais c'est un Marocain du Sud, ou je sais pas, un Marocain du Nord, ou d'une autre partie, tout peut être différent. Vraiment, la langue peut être différente, le comportement, comme je vous disais, vraiment la manière de vivre peut être différente, tout ça est dû, voilà, comme je vous disais, à une culture et même l'éducation. Vous voyez, on peut vraiment être issu d'un même milieu et avoir une éducation qui fait qu'on se comporte différemment. Et justement, toutes ces différences, soit on arrive je veux dire, quand ces différences sont vues d'une manière positive, voilà, finalement c'est comme une richesse. Mais quand ces différences commencent à être en fait un problème dans le couple, là ça peut vraiment poser des problèmes, par exemple quand on est tout le temps dans le jugement ou quand on est tout le temps dans la comparaison, vous voyez, et surtout quand c'est négatif, ça peut vraiment poser des problèmes puisque finalement on se retrouve à rabaisser l'autre. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se dire, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a la capacité même, je vais aller plus loin, est-ce qu'on est capable de vivre avec quelqu'un avec une autre culture, vivre avec quelqu'un, parce que oui, on peut avoir des copines qui sont, je sais pas moi, voilà, d'une autre nationalité, d'une autre culture, et ça peut très bien se passer, mais dans un couple c'est différent, puisque dans un couple on va vraiment tout partager, et ça peut vraiment devenir conflictuel. Donc il faut se demander, est-ce qu'on est capable? Et je pense que tout le monde n'est pas capable de vivre avec quelqu'un d'une culture différente. Et tout le monde ne veut pas. Il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas, qui veulent, voilà, qui préfèrent tout simplement se marier avec quelqu'un de la même nationalité parce que voilà, c'est plus simple au niveau de la langue, on va dans le même pays, on a plein de choses en commun. Et je vais pas dire que ces personnes-là ont tort, non, pas du tout. Je veux dire, chacun choisit finalement et chacun connaît aussi ce qu'il veut. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, cette capacité finalement à vivre avec une personne qui n'aura pas la même manière de penser que nous, qui n'aura pas le même comportement que nous, etc. Donc si je devrais, les filles, on va dire, résumer tout ce que j'ai dit, le mariage mixte, en tout cas pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, de très enrichissant pour vous, pour vos futurs enfants, mais à condition que vous voyez la différence de l'autre comme une richesse. Parce que comme je vous disais, si vous pensez que voilà, ce qui se passe dans votre culture, ce qui se passe dans votre, voilà, dans votre pays, dans vos familles, etc., c'est l'unique manière de faire et c'est la meilleure, effectivement, quand vous allez voir quelqu'un faire une chose différemment, vous allez forcément le juger, mais d'une mauvaise manière, vous voyez. Sachez aussi que on idéalise beaucoup le mariage. Des fois on se dit oui, voilà, on est musulmans tous les deux, le fait d'être musulman, c'est bon. On a vraiment cette base, cette religion qui est commune et ça va marcher, mais le mariage en lui-même n'est pas facile. Déjà, même quand vous vous mariez avec une personne d'une même culture, d'une même nationalité, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même personnalité et déjà ça peut poser des problèmes dans le couple, ça peut voilà, créer des petites tensions, des tensions plus grandes pour certains, mais en plus, le fait d'être d'une autre culture, ça peut aussi poser des problèmes tout simplement parce que voilà, il n'y a rien de pire que les chocs culturels. Je pense que
il y a vraiment des choses qui peuvent choquer, des manières de faire, des choses qui peuvent choquer, et parce que voilà, parce qu'on n'a pas été éduqué de la même manière, parce qu'on n'a pas reçu les mêmes codes, on n'a pas reçu on n'a pas reçu la même éducation tout simplement, on n'a pas la même histoire. Et encore une fois, je le répète, si on voit la différence de l'autre en comparaison à la nôtre d'un mauvais œil, c'est clair que ça peut vraiment poser des problèmes. Donc voilà, en tout cas, j'espère les filles que ce sujet vous aura plu. Et si je devrais terminer encore sur quelque chose, ce serait l'éducation. Je pense que je ne le répéterai jamais assez. Mais l'éducation que l'on va donner à nos enfants, les filles, est vraiment primordial. On va dire que il y a des générations, c'est vrai, avant les mariages mixtes, il n'y avait pas autant de mariages mixtes que maintenant, mais je pense qu'il faut vraiment éduquer nos enfants dans voilà, le fait d'accepter les autres dans leurs différences, que vous voyez, leur faire découvrir des autres cultures, voyager avec eux, même inviter, vous voyez, le fait d'avoir des amis de différentes cultures, etc. Je trouve que c'est vraiment une richesse, c'est quelque chose que l'on doit transmettre à nos enfants, que l'on doit transmettre à nos enfants. Et on va revenir, on va terminer par le verset dont je vous parlais. Voilà, il faut qu'on apprenne à s'entreconnaître. Et moi en tout cas, j'adore voyager, j'adore découvrir les autres cultures. Et c'est vrai que des fois, les choses que l'on découvre, les choses que l'on voit peuvent nous choquer, peuvent nous paraître vraiment très loin de ce que nous pensons, de la manière dont nous voyons la vie, de la manière dont nous voyons les choses. Mais quand on part d'une bonne intention, vous voyez, quand on part vers l'autre pour le connaître, pour mieux le connaître, pour se rapprocher de cette personne, je pense que ça peut en tout cas aider à mieux accepter cette différence. Donc voilà les filles, j'espère en tout cas que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire si jamais vous êtes confrontés à ça, ou si en tout cas vous voulez vous exprimer par rapport au sujet, pardon. N'hésitez pas à laisser ça en commentaire, et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo d'Asma. Je file d'ailleurs tout de suite la voir avec mon thé, puisque je parle, mais finalement j'ai pas touché à mon thé, mais donc je vais aussi filer la voir pour voir un peu qu'est-ce qu'elle a dit de ce sujet. En tout cas, je vous fais des filles de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!